Salutations messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du jeudi 21 novembre 2024, mais avant tout, place au sommaire. Trois jours de prière et organisent à la paroisse Christ-Roi en vue d'une préparation spirituelle pour la célébration de son 78e année d'existence. Un papa aurait violé la fille de sa compagne âgée d'au moins de 10 ans et qui par la suite a fini par succomber. L'incident s'est produit dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre au quartier Kimbangu. L'humanité a célébré ce jeudi 21 novembre la journée mondiale de la télévision avec comme thème l'importance des programmes télévisuels et leur impact sur la société. Une fois de plus, bienvenue. Commençons ce journal par ce chapitre de l'église. Un tridium de prière est organisé à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu en vue d'une préparation spirituelle pour la célébration de fête de Christ-Roi de l'univers. Et pour son 78e anniversaire d'existence, c'est dimanche 24 novembre 2024. Reportage de Merveille Ndundu, lu par Célia Kelly. À cette même occasion, les jeunes du diocèse de Boma vont fêter la journée diocésaine de jeunes JDJ en sigle. Mais avant d'arriver à cet événement, l'abbé curé Raphaël Kimbaba, ensemble avec son équipe, a voulu qu'il ait d'abord une préparation spirituelle pour que les chrétiens soient au courant de cette fête sur les plans spirituels. Raison pour laquelle ils ont organisé un triduum de prière qui avait commencé le mardi 18 novembre jusqu'au jeudi 21 novembre 2024. Pour la deuxième journée, l'orateur, l'abbé Jacques Laurent, a intitulé son thème « De la servitude au service » tiré de l'évangile de Saint Luc au 22e chapitre du 25e au 26e verset. Le Christ est au service des autres, de même nous aussi soyons au service des autres en les aidant à recevoir le Christ comme le Seigneur et Sauveur pour qu'après cette vie terrestre, nous puissions hériter les royaumes des cieux. Il y a deux événements qui nous attendent. D'abord la fête paroissiale de la Christ-Roi et puis la JDJ, la journée diocésaine des jeunes. Nous allons nous retrouver ici tous autour de Monseigneur l'évêque. Mais nous avons estimé qu'on ne peut pas aller célébrer une si grande fête sans préparation spirituelle. On a pensé à un triduum pour laisser aussi de l'espace aux jeunes qui doivent occuper les 2 derniers jours par rapport à leurs activités. Les jeunes qui viennent de différents doyenés. Et aujourd'hui, on est au deuxième jour du triduum. Le thème que nous allons écouter, c'est le Christ roi de l'univers avec des sous-thèmes. On est au deuxième jour et demain nous clôturons. Nous lançons un vibrant appel à tous nos fidèles de participer au triduum, demain nous clôturons, mais aussi un appel vibrant ce dimanche par rapport à la Sainte Messe et au cœur même de la jeunesse diocésaine qui viendra ici célébrer avec nous non seulement la fête paroissiale, mais la journée diocésaine des jeunes décrétée par le pape François à la fête de la Christ-Roi de l'univers. Toujours dans ce chapitre consacré à l'Église, en marge de la célébration de la journée diocésaine de jeunes qui aura lieu ce dimanche 24 novembre 2024 à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamu, plusieurs activités sont prévues. Il s'agit de la marche de santé et une soirée culturelle qui sera agrémentée par le groupe Kizito et Anuarité. Profitant de la caméra de la RTDN, président de la commission de jeunes décanat du doyenné de Boma, Didier Panjou, sensibilise les jeunes à répondre massivement à ces rendez-vous. Propos recueillis par Jimmy Punga. Nous sommes en train de nous préparer à cette grande activité, la journée diocésaine des jeunes. Alors déjà, comme Ikaneva, ce samedi 23 novembre 2024, à 6h juste, nous aurons une marche de santé qui va regrouper tous les jeunes du douanier de Boma. Comme point de départ, paroisse Bon Pasteur. Et comme point de chute sera la paroisse Christ-Roi. Après la marche de santé, vers 13h30, il y aura arrivé des pèlerins à la paroisse Christ-Roi, c'est-à-dire les jeunes de différents doyenés qui
viendront d'ailleurs. 15h30, animation de la Fadiobo, la fanfare diocésaine de Goma. 16h30, chapelle eucharistique qui sera dirigée par les jeunes Ntimayezu en église paroissiale Christ-Roi. Suivra la catéchèse de l'évêque où ils sont délégués sur la synodalité. Et après la catéchèse de l'évêque, il y aura encore une animation de la Fadiobo. Et après l'animation, nous passerons à la conférence qui sera animée par le révérend Père Baya de la paroisse Isidore Bakanji et qui aura comme thème l'Ekilelo. Et après ça, nous aurons une soirée culturelle par les groupes K de Boma. Et puis à 20h30, tous les jeunes Lidoanais vont retourner dans leurs sites respectifs. Et puis le dimanche 24 novembre 2024 à 6h juste, levé, 7h un petit déjeuner pour les visiteurs, 7h30 animation de la Fadiobo, 8h15 mise en place dans l'église paroissiale, et puis à 8h30 ça sera le début de l'Eucharistie qui sera présidé par Monseigneur l'évêque Joseph-Claude Mbindima. C'est une activité diocésaine. Nous invitons tous les jeunes du diocèse et surtout nous qui sommes sur place de participer à cette messe-là. Donc que les jeunes puissent venir massivement pour répondre à cet appel de Monseigneur l'évêque, pour que nous puissions célébrer ensemble notre journée. Bien qu'il y aura aussi la fête patronale de la paroisse Christ-Roi, parce qu'il y a 2 événements qui seront fusionnés. Mais nous les jeunes, nous devons aussi marquer notre présence parce que c'est notre journée aussi. Donc j'invite tous les jeunes idoinais qu'ils soient là et tous les jeunes du diocèse qu'ils puissent participer massivement à cette Eucharistie. Au quartier Kimbangu, un papa aurait violé la fille de ses compagnes âgées de moins de 10 ans et qui par la suite a fini par succomber. Mercure Toadi, père de famille, condamne cet acte odieux au micro de la radio-télé diocésaine Mbizane. Suivez. Ce matin, j'étais vraiment sous un état de choc en apprenant ce drame qui s'est produit dans le quartier Kimbangu où un père aurait violé une fillette d'une dizaine d'années. Et selon le témoignage reçu des uns et des autres, il semblerait que c'est un père nourricier qui a violé une fillette d'une dizaine d'années et la mère de la fillette se retrouve en prison parce que cette mère a été arrêtée pour recel. Et c'est une femme qui vend des usagers, communément appelée Boakanzoto, qui a acheté des biens volés. Et cette femme se retrouve en prison et qui a laissé la garde des enfants auprès de son concubin. Malheureusement, il semblerait que maintenant, ce concubin doit encore violer une fille de 10 ans. Nous condamnons ces crimes odieux. Et c'était ce hier qu'on a célébré la journée internationale des droits des enfants avec comme thème « Écoutons l'avenir, défendons le droit des enfants ». Nous avons suivi la ministre du Genre et Prévoyance sociale qui a insisté sur la protection des droits des enfants. Moi, en tant que père de famille, je ne peux que fustiger ces genres de comportements. Un monsieur comme ça, je ne sais pas, c'est un psychopathe ou comment? Si ses besoins biologiques est à satisfaire, il y a des prostituées, il y a des professionnels de sexe qu'on peut contacter pour soulager ses besoins, que d'aller sur une enfant d'une dizaine d'années, ça a vraiment choqué. Bon, nous attendons. J'espère que la justice va faire son travail. Et c'est un appel que nous lançons, nous adultes, nous parents, nous devons veiller pour protéger nos enfants, car les enfants ont plus de droits que de devoirs et les enfants méritent protection de tous. Toujours dans ces chapitres consacrés au viol d'enfants de 10 ans par son père, la chargée des associations JAR Famille et Enfants, Alpha Fouti, déplore ces genres de comportements inhumains. On l'écoute au micro de Merveille Ndundu. Yake pasi mingi na bantima kutala tata mebuta mwana nani kuma na niveau ko violer mwana nani. En tout cas yake vraiment pasi pe choni tona bakusalia venini mekumina beto na bwala yayi. Ya tona kutubila ba autorité ba tele matata ya ifani sibie pele ya mambo ya misala
tomé katuka ti sur terrain ti na hôpital tomé landa partout en tant que bureau ja ça moto landela mambo ya façon ya me bwilu donc tata ina fani subir peine nani donc beto ba mama to voir très vigilante na ba injwa beto po ba bakala donc to na comprendre dia ka vie nini sata na me kodisa na ba kati na ba batata mwana ina ngemo sibebuta ngekuma na niveau ku violer yani tina niveau ya kufwa donc yeke vraiment passe na ntima toke vraiment na ba règle mingi na ntima beto ba mama donc ba autorité ville ya boma ba tele mapenza ba bika diambo ya justice ya Congo faut sala na diambo ya imebulukilo dibuta ya pebe ba mama nyonso ya ville ya boma donc toke na passe na ntima. Autre chapitre, l'humanité a célébré ce jeudi 21 novembre 2024 la journée mondiale de la télévision avec comme thème l'importance du programme télévisuel et leur impact sur la société. À Boma, aucune activité n'a été organisée pour la circonstance. Néanmoins, nous vous proposons de suivre ces récits d'Élysée Kembe. Chaque année, la journée mondiale de la télévision est célébrée le 21 novembre, un événement proclamé par les Nations Unies en 1996 pour rappeler l'impact croissant de la télévision sur les sociétés modernes. Cette journée n'est pas uniquement une occasion de célébration, mais aussi un moment de réflexion sur l'importance de ces médias dans notre monde globalisé. Avec un rôle dans la sensibilisation, la promotion de la paix et la diffusion des contenus éducatifs, la télévision reste un acteur influent dans le paysage médiatique mondial. La télévision, depuis son émergence, est devenue un lien entre les peuples, une fenêtre sur le monde et un instrument de communication de masse. La Journée mondiale de la télévision souligne à quel point elle a influencé les perceptions et les décisions à travers les globales. À l'ère de l'Internet et des plateformes numériques, la télévision conserve son rôle crucial. Les objectifs de cette journée sont multiples. Célébration de l'influence mondiale, la télévision est un pilier pour la diffusion d'informations et pour le partage des valeurs universelles, que ce soit en matière de paix ou des conflits. Promotion des contenus de qualité avec des programmes adaptés et des contenus informatifs. Les chaînes cherchent à divertir tout en sensibilisant le public. Engagement communautaire et interaction. En 2024, l'accent est mis sur la participation du public via les réseaux sociaux avec les hashtags. Les thèmes retenus pour cette année 2024 met en avant l'importance des programmes télévisuels et leur impact sur la société. La qualité des contenus diffusés par les chaînes reste essentielle pour maintenir l'intérêt du public et pour informer sur des sujets des sociétés variées. Et à l'issue de la célébration de la journée mondiale de la télévision, nos reporters ont tendu le micro à Kenti Mwaka, parrain de son état, qui parle des avantages et des inconvénients de la télévision. Suivez. Et la télévision permet de réduire en fait le monde. Donc à travers la télévision, le monde peut devenir tout à fait petit. Avec la télévision, on est informé sur tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà. Mais il y a aussi des inconvénients par rapport à ça. Et là, je dirais, c'est au niveau des programmes. Je pense que les autorités devaient aider la population à identifier les programmes adaptés à la société. C'est un peu ça, c'est sur le plan programme. Quand je parle de programmes qui devaient être adaptés à notre société, nous avons notre propre culture, mais quand vous voyez actuellement, pour ne pas citer quelques agences, vous verrez que dans nos foyers, on préfère suivre des programmes qui, selon moi, ne s'adaptent pas à nos cultures. Et vous savez, vous connaissez les conséquences. Et nos enfants, nos jeunes, nous-mêmes commençons vraiment à faire comme les autres. Et ça pose parfois des problèmes dans la société parce que nous avons aussi ce coutume qui devait être respecté. Mais à travers ce programme-là, nous apprenons d'autres
coutume, en fait. Donc c'est un peu ça. Donc que les autorités, comme je citais, revoient un peu, c'est pas mal, mais qui revoient les programmes, l'identification des programmes qui devaient être diffusés et qui s'adapteraient à nos coutumes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la télévision, mais il ne faut pas oublier aussi avec le fait des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on suit la télévision à travers le téléphone et ainsi de suite. Vous savez, qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers la télévision, surtout du côté réseaux sociaux. Donc, elle a vraiment une influence sur l'éducation de la jeunesse. S'agissant toujours de sa mission d'itinérance, le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, infatigable à visiter le mercredi 20 novembre 2024 le grotte de Mbanzangungu, la chute de Vampa à Kimpese et celle de l'Andor de Kwilugar. Suivez le détail dans ces reportages de Vital Landou rendus par Élisée Kene. La délégation a commencé par visiter les grottes de Mbanzangungu, précisément la grotte Diamba, située à 5 km de la ville. Sur place, et malgré l'obscurité, il était question de voir les podiums et la tombe du premier ayant droit située à 150 mètres de l'entrée. Plus loin, la forme serpentée de manière naturelle représentant un boa et un crocodile. Selon les habitants de ces milliers, le tunnel de cette grotte complètement obscure n'a pas de bout. Un lieu qui attire de nombreux touristes au niveau mondial malgré les mauvais états des routes. Après Mbanzangungu, l'infatigable Jean-Cornelis Mbilouvela et son équipe se sont rendus à la chute des Vampa, à 3 km de Kimpese, pour visiter cet autre scandale touristique. Pour y arriver, l'on est obligé de passer par un espace étroit à ramper sous un rocher. Comme particularité, en dehors de la grande chute, une pierre prenant naturellement la forme de l'Afrique et une autre pierre à côté avec la forme de l'île de Madagascar. Le dernier site était celui de la chute de l'Andor. Ce lieu situé à Kwilugar porte le nom d'un sujet belge qui allait s'y recueillir vers les années 1950. Les pierres en plaquettes retiennent aussi l'attention de plusieurs personnes. Selon les habitants de ces différents endroits interviewés hors caméra, le gouvernement grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, par l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, est le premier à accorder une attention particulière à cette richesse touristique. Rappelons que toutes ces visites rentrent dans le cadre d'inventorier les différents sites touristiques du Congo central et en produire un film documentaire. Bouclons ce journal passé chapitre, la révision constitutionnelle en RDC. L'opposition congolaise qualifie les propos du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme un coup d'État constitutionnel. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Rodi Mukanda, cadre de l'IDPS Tshisekedi, invite les membres de ces partis politiques à faire une opposition républicaine et non d'accuser à tort le chef de l'État congolais. Suivez. Premièrement, je suis pas du tout surpris par la réaction de l'opposition. Et je dirais même que l'IDPS a donné la voix à l'opposition. Donc, pour moi, il n'y a pas une surprise. Mais seulement l'opposition ne doit pas prendre la chose comme déjà une violation, comme vous venez de dire. La motivation du changement ou de la révision de la Constitution, le chef de l'État l'a puisé qui est dans la Constitution. Donc il n'est pas en train de la violer comme nous disons toujours. Seulement, je me dis, aujourd'hui nous voyons l'opposition ensemble. Et pourquoi attendre seulement cette histoire de la révision ou les changements ou la révision de la Constitution pour recommencer à parler de ces réunions? C'est là où nous trouvons un peu que leur manœuvre va juste les discréditer au point du public, parce que nous savons que c'est les textes qui doit les régir. Alors, le chef de l'État était sincère à Lubumbashi pour dire que d'abord il ne le fait pas pour s'éterniser au pouvoir. Et puis, moi je me dis que si le chef de l'État a déjà dit que ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir, le chef a vu que pour lui,
avant la fin de son mandat qu'il peut toucher dans quelques articles, comme on a dit, de réviser quelques articles de la Constitution, qui n'est pas aussi une mauvaise chose, mais seulement l'opposition est allée trop vite en besogne. Je pense que nous devons attendre, s'ils doivent parler, ils doivent pousser les arguments. Et on doit attendre l'année prochaine où la commission sera mise en place, parce qu'en réalité, en ces jours, selon cette constitution, on ne peut pas encore les changer parce qu'on est encore, le pays est en état de siège. Une partie de notre république est sous les balles de l'ennemi. Donc nous devons attendre le projet de cette commission qui va statuer sur les cas. Donc pour moi, l'opposition doit rester calme et ne doit pas créer un climat de frustration, ne doit pas chercher à nous diviser parce que le Congo a beaucoup plus de problèmes économiques, sociaux que les chefs de l'État doivent résoudre en ce moment. C'est tout pour ces journaux, messieurs et dames, mais avant de quitter, rappel de titre. Trois jours de prière et organisent à la paroisse Christ-Roi en vue d'une préparation spirituelle pour la célébration de son 78e année d'existence. Un papa aurait violé la fille de sa compagne âgée d'au moins de 10 ans et qui par la suite a fini par succomber. L'incident s'est produit dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 novembre au quartier Kimbangu. L'humanité a célébré ce jeudi 21 novembre la journée mondiale de la télévision avec comme thème l'importance des programmes télévisuels et leur impact sur la société. Fin de ce journal, messieurs et dames, je remercie toute l'équipe de la rédaction, Gisèle Ngoï, Élisée Kembe, Célia Kélé, derrière les caméras, ingénieur Romain Bunga. Ce journal a été réalisé par Crépin Ngumba. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télé diocésaine Wizane. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.